parler en quelques mots du projet de titre restaurant qui est instauré en Nouvelle-Calédonie. Donc, le projet de texte a été adopté ce matin. Je rappelle simplement que ce dispositif fait partie du discours de politique générale prononcé par le président du gouvernement en fin d'année 2011. Le président du gouvernement a chargé le vice-président de conduire ce projet. C'est ce qui a amené une mission qui s'est déplacée en métropole en début d'année dernière. L'objectif était de rencontrer l'ensemble des opérateurs français, qui sont 4, qui opèrent sur ce dispositif en métropole, de regarder comment fonctionnait la Commission nationale des titres restaurants et en même temps voir comment on pouvait y définir un cadre réglementaire. Donc, suite à ces premières rencontres, ce que l'on a pu voir, c'est que dans un premier temps, on s'attendait peut-être à de la réticence de la part des différents opérateurs, puisqu'ils opèrent sur des très très grands marchés, et le marché calédonien étant un marché de 250 000 habitants, on n'était pas forcément persuadé que ça pouvait intéresser les opérateurs. Donc il s'est avéré quand même assez rapidement que les opérateurs s'intéressaient au marché calédonien, et nous avons eu un premier partenariat avec la société Sodexo qui a conduit une étude pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, qui nous a permis de voir comment on pouvait installer un tel dispositif, en mesurer les impacts socio-économiques et qu'est-ce que ça pouvait apporter à la fois aux entreprises, mais également aux consommateurs calédoniens, en tout cas les salariés calédoniens qui étaient amenés à bénéficier de ce dispositif. Donc, pendant toute cette année, il y a eu un grand travail qui a été mené avec l'ensemble des personnes qui pouvaient être intéressées, donc les entreprises, les partenaires sociaux, les partenaires sociaux, on va dire toute la représentation sociale. Pour la mise en œuvre d'un tel dispositif, il était surtout important de pouvoir insérer dans la législation locale des dispositions en termes de droit du travail et des dispositions en termes de droit fiscal. Tout cela pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un avantage social pour le salarié, mais également pour pouvoir en bénéficier, les entreprises qui le mettent en place bénéficient d'avantages fiscaux. Donc, le fonctionnement du dispositif, c'est que vous avez le projet de texte prévoit qu'on puisse installer dès les premières années un opérateur. Donc, on s'attend certainement à ce qu'un des opérateurs métropolitains se manifeste. Ce qui est prévu dans le texte, c'est qu'on puisse y avoir un partenariat entre des investisseurs locaux et associés à un opérateur métropolitain, en tout cas pour sécuriser le système. Donc, il y a un certain nombre de critères, dont le montant du capital social, qui serait de l'ordre de 40 millions au départ, avoir un siège social en Nouvelle-Calédonie, avoir un compte bancaire ouvert en Nouvelle-Calédonie, la condition que je viens de vous citer, qui était d'avoir un appui d'un opérateur expérimenté dans le domaine. Et enfin, pour pouvoir attribuer les agréments, il s'agit d'une décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui sera émise après un avis d'une commission, qui est la commission des titres restaurants. Donc, qu'est-ce que cela représente ? Ça représente donc un opérateur qui fabrique les titres. Je signale que une des caractéristiques de ce dispositif, c'est qu'il n'est pas obligatoire. Les employeurs ne sont pas obligés d'y être affiliés, l'ensemble des salariés ne sont pas obligés d'acheter un titre restaurant, ça reste facultatif. Malgré tout, ça apporte à la fois un avantage pour le salarié et la possibilité pour l'employeur de déduire la part qu'il aura consacrée à ce dispositif. Donc, ce que l'on a essayé de faire de telle sorte à ce que le dispositif soit sécurisé, le texte prévoit par exemple que sur les 4 premières années, on ne tolère que l'installation dans un premier temps, on était parti sur 2 opérateurs, puis finalement on l'a ouvert à 3. Parce qu'on pense que sérieusement, le marché calédonien est à même aujourd'hui très sérieusement d'absorber la présence de 2 opérateurs.
3 nous paraît déjà un petit peu excessif compte tenu de la taille de notre marché. Donc, qu'est-ce que ça représente? Sur le chèque en lui-même, il s'agira d'un chèque dont la valeur faciale sera de l'ordre de 1200 avec une prise en charge à hauteur de 50% par l'employeur, ou de 1440 avec une prise en charge à hauteur de 50% de la part de l'employeur. Donc, l'avantage fiscal qui est l'avantage pour le salarié, c'est que la part prise en charge par l'employeur devient un élément de plus dans son pouvoir d'achat, et pour l'employeur, la part qu'il consacre à ce dispositif est exonérée de charges sociales. Voilà globalement ce que je peux vous dire sur le dispositif aujourd'hui. Un point, vous savez qu'il y a eu une enquête emploi sur l'ISEE, elle a fait un focus particulier sur le développement du secteur social et médico-social, et je trouvais que c'était extrêmement intéressant d'en faire un point avec vous, puisque vous savez qu'en 2009, on a mis un dispositif handicap et dépendance pour les personnes handicapées et les personnes âgées et dépendantes, et que c'est un dispositif qui a été décrié dans son coût, etc., etc. À l'époque, c'était un petit peu problématique. Donc aujourd'hui, nous avons, et moi j'avais suivi ça, mais seul dans mon coin, aujourd'hui nous avons le papier officiel de l'ISEE disant combien d'emplois nets ça avait créé, ce dispositif, et comment économiquement les retombées étaient fondamentales. Donc grosso modo, l'enquête porte sur 5 ans, mais les chiffres sont vraiment parlants depuis 2009. Donc vous avez aujourd'hui sur l'ensemble du dispositif social et médico-social. Alors qu'est-ce qu'on entend? Je vais vous dissocier les deux. Sur l'ensemble des dispositifs du secteur médico-social, on a pratiquement 847 emplois nets créés sur la période. Sur le dispositif handicap et dépendance particulièrement, on a 717 emplois nets créés. Donc c'est colossal hein, dans ce secteur-là. Je vais vous donner des chiffres avant-après, c'est énorme. Quand on dit médico-social et quand on dit handicap et dépendance, sur le médico-social, on retrouve davantage éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs sur les dispositifs d'aide à l'enfance, etc. Donc là, il y a eu énormément de postes créés budgétairement au budget de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi dans les associations. Et quand on parle du dispositif handicap et dépendance, les emplois, les 717, se découpent particulièrement entre les accompagnateurs de vie, c'est-à-dire des personnes qui avaient zéro qualification, qu'on a formées et qui sont aujourd'hui, qui travaillent. Et j'insiste beaucoup sur cette disposition, parce que dans un contexte de cherté de vie, moi j'ai toujours défendu qu'une des mesures les plus efficaces consistait à rapporter du pouvoir d'achat aux gens. Et rapporter du pouvoir d'achat aux gens, quand on sait le nombre de ménages ici, dont un seul travaille avec un salaire très bas, c'est fondamental aujourd'hui que les deux travaillent quand ils habitent dans l'agglomération, parce que les coûts ne sont plus supportables pour un seul. Donc sur ces 717 emplois, vous avez un maximum d'accompagnatrices de vie qui étaient des femmes sans qualification et qui sont donc entrées dans des processus de formation que nous avons créés, que ce soit à l'ETFPA, que ce soit dans le Nord, que ce soit à l'IFPSS. Ces gens ont été formés et ces femmes aujourd'hui travaillent. Donc là-dedans, on a aussi des transporteurs qui se sont installés. Là, c'est davantage des patentés. Plus de 40% sont des patentés. Et ces patentés, eux, assurent tous les transports qui sont aujourd'hui pris en charge pour les personnes handicapées et dépendantes. Donc on a 41% de plus de patentés sur le secteur qui se sont installés sur ce secteur. Et enfin, nous avons 14 structures d'hébergement supplémentaires qui ont été ou construites ou agréées en cours de finalisation de construction. Là, on pense au dispositif des personnes âgées. Et là, je voudrais vous donner un chiffre important. On dit toujours qu'il n'y a pas assez de personnes âgées, d'établissements pour personnes âgées en Nouvelle-Calédonie. Sachez qu'avec les autorisations que l'on a données à aujourd'hui, pas forcément construites, mais les autorisations données, nous dépassons le seuil de la métropole de prise en charge. C'est-à-dire que si on doit faire un comparatif avec un pays, on l'a fait avec la métropole parce que c'est ce qui nous parle le plus, dans l'agglomération, on a aujourd'hui plus de places
que la moyenne métropolitaine. Donc nous sommes arrivés. Alors maintenant, ce qui nous reste à faire, évidemment, c'est développer certaines structures, et pas forcément les mêmes dans le Nord et dans les îles, pour la prise en charge des personnes âgées. Mais en tout cas, le retard a été largement rattrapé. Vous imaginez bien que 14 structures, dont certaines en cours de devenir, vont être encore autant d'embauches dans les 2 ans à venir, à la fin des constructions. Donc voilà, c'est un message que je donne, mais un peu dans le vide depuis plusieurs années. Je continue à prétendre que investir dans le social, c'est aussi investir dans l'économie, parce que les personnes qui travaillent, ce ne sont pas tous, et très peu même, des hauts revenus, redistribuent tout à l'intérieur de l'économie. Et je ne crois pas qu'il y ait une filière qui ait créé autant d'emplois en si peu de temps, sauf peut-être le temps de la construction des usines, mais pas au moment de leur fonctionnement définitif.